Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 septembre. Oh, il y en a deux. Du 25 septembre au 1er octobre. 4 de bâton, 2 de paquet. Oh, dis donc. 10 de coupe et 2 de bâton. Ok, d'accord, très bien. Ok. Alors, le 4 de bâton. Le 4 de bâton, ça commence bien. Le 4 de bâton parle de joie, d'harmonie, de partage. Oui. Célébration, joie, harmonie, partage. Parfois, parfois, ça peut parler d'un petit temps de repos. Un petit temps de repos qu'on a bien mérité, le 4 de bâton. Voilà, c'est une possibilité. Alors, très intéressant. J'ai le 2 de bâton et j'ai le 10 de coupe. Avec le 2 de bâton, waouh, mais j'ai pas vu. 6 de bâton, on va de l'avant, on avance. C'est la victoire. On va de l'avant, on avance, c'est la victoire. Oh, par rapport à une relation, par rapport à une union, par rapport à un partenariat. Bon, bah là, on est content. On est content, on peut fêter quelque chose, effectivement. Ouais, il y a peut-être eu beaucoup d'embûches, beaucoup de choses pénibles, mais on ressort victorieux de quelque chose par rapport à une union, par rapport à une relation, par rapport à un partenariat. Alors, 2 de bâton et 10 de coupe, effectivement. On planifie les choses. En cette semaine, on vous demande de planifier les choses, d'évaluer les choses, de préparer quelque chose, de planifier la suite. Quelque chose qui est en train de mûrir, oui. Avec le 10 de coupe, il y a de l'accomplissement, il y a de la plénitude, il y a de l'harmonie. On est heureux, on est content. Oui, c'est bien. 2 de bâton peut demander effectivement de faire des choix. Hein. On a le courage de franchir le pas pour aller vers cette plénitude, pour aller vers cette harmonie. Peut-être pour aller vers un nouvel engagement. On avait 2 de coupe. On va regarder pour vous les scorpions. Allez, du 25 septembre au 1er octobre. 8 d'épée. Scorpion, 25 septembre au 1er octobre. 9 de pentacle. Ah, mais ça commence à m'énerver. Reine de bâton. Prêtresse, 2 d'épée. Scorpion, 5 de bâton. J'ai le monde en d'autres paquets. Enlever ça, je vais mettre ça là. Je sais pas si c'est droit, bon, je pense que vous voyez tout. Bon, allez, oh, ça commence à m'énerver. Ouais, je pense que vous voyez tout. Ok. La carte du monde qui parle d'évolution. Ouais. La carte du monde qui parle d'évolution. La fin pour les recommencements. On se lance peut-être vers un nouvel objectif. Quelque chose s'arrête et on se lance vers un nouvel objectif avec la carte du monde. Complètement. Ouais. Il y a quelque chose qui va finir par payer. Dire comme ça. Quelque chose va finir par payer. Ouais, évolution, croissance. Je cherche un autre mot, mais je ne le trouve pas. On ne va pas chercher pendant 2 jours, mais c'est ça. Ouais, il y a de l'évolution favorable. Il y a de la croissance pour vous. Ouais, il y a peut-être des portes qui s'ouvrent. Ayez confiance. Ok, on va commencer. 8 d'épée, 9 de pentacle. Bon. Là, vous êtes dans quelque chose là où vous vous sentez coincé, piégé. Peut-être financièrement. Ouais, le 8 d'épée parle de se sentir limité, de se sentir coincé, de se sentir piégé, de se sentir emprisonné. On n'arrive pas à trouver de solution. On est dans le doute, peut-être dans la solitude, peut-être dans la tristesse, en tout cas dans un enfermement. Mais il y a quelque chose qui annonce une évolution, un espoir, quelque chose qui annonce certainement de nouvelles perspectives. Et pour moi, vous êtes peut-être dans la tristesse, dans l'enfermement, dans les doutes peut-être par rapport au financier. Peut-être par rapport à une indépendance, à une autonomie financière. Alors, je parle de financier, mais ça peut être autre que financier. Il faut adapter à votre situation, bien évidemment. Mais ouais, moi je pense que on veut de l'épanouissement matériel, on veut de la sérénité, peut-être de la richesse. Ouais. Peut-être on est impatient d'avoir cette autonomie, cette liberté avec le 9 de pentacle. On est impatient d'aller vers cette vie insatisfaisante. Mais pour l'instant, on se sent coincé, bloqué et enfermé. Ce que vous voulez, vous, c'est la reine de bâton. Vous voulez avancer. La reine de bâton, elle avance.
c'est ça. Vous voulez avancer. Ouais. Vous voulez réussir quelque chose, matériellement, peut-être, ou autre. Vous êtes déterminé. Vous voulez être dans l'action pour moi avec cette reine de bâton. Oui, complètement. Vous voulez être dans l'action. Vous en avez marre peut-être des retards, vous en avez peut-être marre de ne pas arriver à avancer comme vous le souhaitez. Mais il y a de la confiance en soi avec la reine de bâton, il y a de la détermination, de la volonté. Et je pense que vous êtes déterminé peut-être à obtenir cette liberté, cette indépendance, cette autonomie que vous n'arrivez pas à avoir pour l'instant. Ok. Votre défi, c'est la grande prêtresse. Votre défi, c'est la grande prêtresse. Qui parle d'intuition. Qui parle de faire confiance, d'être capable de faire confiance à son intuition, qui parle d'être capable de faire confiance à ses ressentis, cette carte de la grande prêtresse, complètement, ouais. On peut parler de patience parfois, on peut parler de patience, ouais, complètement. Mais on va la recouvrir. Mais moi je dirais oui, j'ai envie de parler d'intuition, j'ai envie de parler de ressenti. La grande prêtresse, elle lève le voile petit à petit sur certaines choses, c'est la sagesse. C'est la confiance en soi. C'est la fécondité. Ça parle de richesse intérieure aussi, hein, complètement. Il y a peut-être des retards, il y a peut-être des blocages. Parce que j'ai le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est ce qui vous aide. Ce qui vous aide, justement, c'est de... Je vais dire, alors, bien sûr, faire un choix, le 2 d'épée, oui, bien évidemment. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de sortir de certains doutes. Vous voyez, avec le 2 d'épée, ouais. Que vous avez besoin de, oui, de sortir de certains doutes, de sortir d'un conflit interne, de sortir peut-être de votre angoisse, de certaines angoisses. Mais pour moi, le 2 d'épée, il parle d'un choix. Un choix. Un choix qui n'est pas évident, un choix qui n'est pas facile, un choix qui est compliqué, peu importe. C'est ça le 2 d'épée. Mais un choix que vous n'allez pas pouvoir éviter de faire. On doit affronter quelque chose, on doit trancher. Ça parle de vision intérieure, il y a quelque chose comme ça dans cette guidance, mais c'est il y a une situation où vous devez choisir. Voilà. Oui, c'est comme si, en fin de compte, la solution, enfin, pour faire ce choix, la solution se trouve dans un regard tourné vers l'intérieur. Grande prêtresse de d'épée. Ouais. Il y a un choix qui est possible, il y a un choix qui est accessible. Vous voyez, c'est ça. Oui. Ouais. Faites-vous confiance. Vous êtes la seule personne à pouvoir faire ce choix. Ouais, peut-être qu'on vous demande de prendre le temps de réfléchir, sans influence extérieure. C'est votre choix. Vous voyez, il y a quelque chose qui se cache dans votre inconscient. La solution se cache dans votre inconscient. On tranche, vous allez devoir trancher une question une bonne fois pour toutes. Les scorpions, c'est ce qui vous aide. 5 de bâton. Alors oui, 5 de bâton, on peut parler qu'on est au cœur d'un conflit, d'une lutte, qu'on est en colère, qu'on est insatisfait. Après, ça peut être une lutte interne. Vous voyez, ça peut être en vous. Mais ouais. Moi, je pense qu'on peut être en colère ou insatisfait par rapport à quelque chose. On va recouvrir des cartes. Alors, généralement, le conflit du... Je vais quand même le dire. Le conflit du 5 de bâton n'est pas un conflit extrêmement important. Vous voyez, c'est pas le 5 d'épée, par exemple. Vous voyez, non. Mais il peut y avoir une certaine rivalité, un léger conflit. Mais c'est rien de bien sérieux. Vous voyez. Oui, il y a des tensions. Mais, ouais. Oui, il y a des tensions. Ouais. C'est un peu un combat d'ego, 5 de bâton, vous voyez. Il y a peut-être des points de vue qui s'affrontent. Est-ce que vous n'arrivez pas à vous imposer? Je vais recouvrir des cartes. Allez. Je vais recouvrir le 10 de coupe et le 2 de bâton. Roi d'épée. Dissiper le brouillard par une vision claire des choses. Le roi d'épée, il prend des décisions importantes. Il prend des décisions impactantes, le roi d'épée.
Ouais, il planifie la suite, il planifie l'avenir. On a le 2 de bâton, on planifie aussi les choses. J'aime bien dire que le roi d'épée dit, ben, qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez? Bah oui, qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez? J'ai l'impératrice. L'impératrice qui parle de quelque chose qui parle d'abondance, qui parle de créativité. Il y a quelque chose en gestation. Ouais, il y a quelque chose. Nouveau projet, oui, oui, on peut parler de nouveaux projets, que ce soit sentimental, professionnel, peu importe. C'est ça, la carte de l'impératrice, complètement. Ouais. Peut-être qu'on vous dit d'oser aller vers certaines personnes, vous voyez. Il ne faut pas être replié sur vous-même. Si c'est le cas, si vous êtes replié sur vous-même, il faut sortir de ce repli sur vous-même. Voyez? Oui. Il y a quand même de l'épanouissement et du bonheur au programme, hein, avec le 10 de coupe, hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Je recouvre le 8 d'épée. Ah ouais, bah oui, hein, 8 d'épée, le fait de se sentir coincé, emprisonné, bloqué, avec la carte du pendu, bah bien évidemment, ouais, quelque chose qui est en pause, qui est en attente. Ouais, peut-être que vous avez peut-être qu'on vous demande d'être patient, mais ça parle d'intuition aussi, la carte du pendu. Ouais. Moi, je pense qu'on n'est pas content parce que quelque chose est retardé, quelque chose stagne. Parce que peut-être qu'on est dépendant financièrement et on n'a plus envie. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais oui, oui. Après, le 8 d'épée, ça parle des pensées limitantes. Hein. On s'emprisonne soi-même. Peut-être que vous devez sortir de certaines croyances, de certaines pensées limitantes pour arrêter de stagner, pour débloquer une situation. Aussi, les scorpions. Ah oui, puis en plus, ça vous gonfle pas du tout. Bah ouais, le 10 de bâton, on en a ras-le-bol. C'est chiant. Quelque chose qui écrase, il y a quelque chose qui est pénible, il y a quelque chose qui est lourd, ouais. Il y a quelque chose qui vous pèse. De ne pas être libre, de ne pas être autonome, de ne pas avoir la vie satisfaisante que vous souhaitez, ça vous pèse. De ne pas réaliser un projet pour l'instant, ça vous pèse. De ne pas atteindre un objectif pour l'instant, ça vous pèse. Je recouvre la reine de bâton. Oui, bien évidemment, hein, ouais, on veut sortir, oui. Ça parle aussi d'intuition, la carte de la lune, mais c'est aussi le fait de sortir de ses angoisses. Bon, ça peut être un peu le brouillard avec la carte de la lune, vous voyez, on peut être un peu dans le brouillard. Les choses ne sont pas très claires. Vous voyez, complètement. Ouais, c'est complètement. Mais, ouais. Pour moi, vous pouvez aller vers une meilleure situation, peut-être vers une meilleure situation sociale. Il faudrait peut-être aussi que certains scorpions retrouvent du dynamisme. Je reviens à l'impératrice, hein, je suis désolée, mais parfois, voilà, c'est comme ça. Mais ouais, mais quoi qu'il en soit, pour moi, avec la carte de la lune, ouais, vous voulez des changements. Vous voulez sortir de vos doutes. Vous voulez sortir de vos peurs. Voyez. Complètement, ouais. Peut-être qu'on sort de certaines illusions. Ça y est, on veut sortir. Ouais, peut-être qu'on sort de certaines illusions. C'était peut-être fait des illusions sur quelque chose ou sur quelqu'un. Aussi. Wow. Ok, d'accord, très bien. La tour. Ouais. Ça peut parler de difficultés de communication, de conflits, de lutte. Ouais. Complètement. Ouais. Après, grande prêtresse et tour. Est-ce qu'il y a une rupture qui est possible? Peut-être qu'il y a une rupture qui est possible. Alors, quand je parle de rupture, c'est pas forcément une rupture amoureuse, hein, ça peut être par rapport à un travail, vous voyez, Pour moi, la Maison Dieu parle de changement, parle de rupture, parle d'illusion, parle d'échec, peut parler d'une crise, mais c'est aussi la reconstruction, la régénération, la nouvelle idée peut-être. Vous voyez? Aussi. C'est dans votre défi, hein. Alors, votre défi, c'est peut-être de rompre, hein. C'est une possibilité, mais je vais en remettre une. Je pense que je vais en remettre une.
Ouais, c'est peut-être de rompre votre défi. Hein. De sortir de certaines illusions aussi. Il y a une période de changement. Peut-être vous mettre un peu en retrait pour faire certains deuils. Prendre un peu un temps de retrait pour faire certains deuils. J'en remets une. Oh, bah, dis donc, dis donc. Ok. 2 de coupe. J'aurais pas dû en remettre. 2 de coupe. 2 de coupe, 2 de coupe. Ouais. Ouais, moi, je pense qu'avec la tour, ça peut parler de séparation, de mauvais choix. Il ne faut pas résister. Peut-être qu'il y a des craintes et de la résistance hein, par rapport à une relation, peu importe la relation, c'est possible. Mais moi, je pense qu'il faut écouter votre intuition, écouter vos ressentis par rapport à une relation, peu importe la relation. Parce que moi, je pense que votre défi, c'est de vous séparer de quelqu'un, que ce soit professionnel, amical ou sentimental, complètement. Et pour ça, écoutez votre intuition. Je vais continuer. Ok, bon. Avoir confiance en vous. Avoir confiance en vous pour faire des choix. C'est ce qui vous aide avec cette reine de bâton et ce d'épée. Mais, ok. J'ai le 4 de pentacle. Avec le 4 de pentacle, on s'accroche à quelque chose qui n'est plus bénéfique, mais on s'y accroche quand même. Je pense qu'on vous demande de vous libérer, d'apprendre à vous détacher de quelque chose ou de quelqu'un, de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Oui, bien évidemment. Après, ça peut être 2 d'épée, 4 de pentacle, ça peut être de faire le choix d'aller vers plus d'équilibre. Ouais. Mais moi, je pense que vous devez faire le choix de vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. Ouais. Avoir confiance en vous pour le faire. Arrêtez de vous accrocher à quelque chose qui n'est plus bénéfique pour vous. Sortez de votre zone de confort. Je vais recouvrir le 5 de bâton. Oh, super. Ah bah si. Voyez, il va falloir vous adapter à une nouvelle situation. Il y a des choix à faire. On tranche. Quelque chose d'instable. La tour. Il y a quelque chose d'instable. Vous devez trancher. Wow, voilà, mais... Là, libération, on sort d'une dépendance, de quelque chose qui est malsain, de quelque chose qui vous enchaîne, de quelque chose qui vous empêche d'avancer. On va, avec le 8 de coupe, on part, on va chercher son bonheur ailleurs, on est super déçu. Vous allez devoir vous adapter à une nouvelle situation, vous allez devoir faire des choix, les scorpions. Ouais. Ah, mais complètement. J'ai la carte de l'étoile. J'ai la carte de l'étoile. Super. Il y a quelque chose de très positif. Il y a quelque chose effectivement qui peut vous permettre de retrouver un équilibre. Pour moi, quand je vois l'impératrice et l'étoile, on peut user de son potentiel créatif. Allez, j'en remets une. Ok. Bon. Eh ben, nous avons le 6 d'épée et nous avons le valet d'épée. 6 d'épée, valet d'épée. Ok, très bien. Alors, valet d'épée peut parler de communication, bien évidemment. Ça peut parler de communication. Après, c'est quelque chose de nouveau aussi, le valet d'épée. Ça parle d'audace, le valet d'épée. Ça parle de nouvelles idées, de nouveaux projets, de quelque chose sur le feu, si vous voulez. L'impératrice, elle accouche de quelque chose. Je parlais de nouveaux projets tout à l'heure. Donc oui. Ouais. On commence quelque chose de nouveau. Alors, une nouvelle activité, peut-être, peu importe. Mais c'est peut-être une nouvelle façon d'envisager les choses. Peut-être aborder certains aspects de votre vie avec un angle très différent. Avec le pendu, c'est possible. Mais on peut avoir besoin de communiquer. Mais le valet d'épée, c'est vraiment oui, le commencement de quelque chose de nouveau. Et oui. Et j'ai le 6 d'épée. Oh, bah ouais, parce que... Il y a quelque chose de conflictuel.
avec le 5 de bâton. Ouais. Vous pouvez sortir de quelque chose de conflictuel. Vous pouvez, en fin de compte, on part de quelque chose qui est compliqué. On part on sort d'un conflit, on sort d'une lutte. Peut-être qu'on sort de son insatisfaction, on sort de la colère. Voyez. Peut-être que vous avez besoin de retrouver confiance en vous. Je vais dire pour partir avec le 6 d'épée. Mais le 6 d'épée parle vraiment de progresser, de mettre fin à une situation difficile. Ça parle de renouveau. On arrête d'être dans des blocages. Vous voyez, c'est complètement ça. Vous devez sortir de quelque chose d'insatisfaisant. C'est ça. Ouais. Soyez motivés, soyez curieux, ayez confiance, soyez dynamiques. Ouais. C'est vraiment... il y a de l'espoir avec la carte de l'étoile. Il y a de la sérénité, il y a de l'acceptation. On accepte quelque chose. Vous avez la possibilité en cette semaine de sortir je vais dire, d'un déséquilibre. Oui, je vais dire comme ça. D'un déséquilibre, complètement. De quelque chose qui est déséquilibré, de quelque chose qui est instable, de quelque chose qui est conflictuel, de quelque chose qui est chiant, quoi. Vous voyez? Je prends encore une carte pour vous, les scorpions. Du 25 septembre au 10 octobre. Du 25 septembre au 1er octobre. Allez, 25 septembre au 1er octobre pour les scorpions. Septembre, 1er octobre pour les scorpions. Allez. Le super pouvoir. Ah ouais. On parlait il y a 2 secondes de voir les choses sous un autre angle. Ok. Adapté en genre, hein, les scorpions. Il y a autant de réalité qu'il y a d'individus, car la réalité est ce qu'on en fait, ce qu'on veut en percevoir et comment on la juge. Le plus important est réellement de ficher la paix au réel pour atteindre d'autres réalités. Alors, si tu veux changer de réalité, il faut t'ouvrir à un nouvel angle de vue. Le super pouvoir... Être de plus en plus attentif à vos petites suggestions intérieures. Vous allez pouvoir y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote à mesure qu'il grandit, ce pouvoir de la joie, écarte les doutes et les obstacles. Pour vous, les scorpions, 10 de coupe, 2 de bâton. Il y a une possibilité de bonheur, d'épanouissement en cette semaine. On vous dit d'aller vers ce bonheur et vers cet épanouissement. Oui, de profiter de ce que la vie peut vous offrir. Il y a quelque chose de gratifiant, il y a quelque chose de satisfaisant. C'est une invitation à vous aligner avec vos valeurs, avec vos désirs. C'est une période, en cette semaine c'est propice. Cette semaine est propice pour faire des changements importants. Importants pour votre bonheur. Voyez ? C'est des relations harmonieuses, le 10 de coupe, épanouissantes sur le plan émotionnel. Alors oui, ça peut être un amoureux ou une amoureuse, peu importe. Mais il y a quelque chose d'épanouissant, voyez. Vous allez devoir faire des choix pour aller vers cet épanouissement, pour aller vers ce bonheur, pour aller vers ce que vous voulez, vers ce que vous désirez. Vous allez devoir faire des choix. Vous allez devoir être prêt à aller de l'avant. Voyez, c'est ça. On doit sortir de sa zone de confort. On va explorer de nouveaux mondes avec le 2 de bâton. On va vers de nouvelles expériences avec le 2 de bâton. Ayez le courage de franchir le pas. C'est vraiment ça. Hein. Dans une situation ou dans une autre, il faut avoir le courage de franchir le pas. Il y a quelque chose d'extrêmement positif. Complètement. Peut-être regarder les choses d'un autre œil. Ne pas s'entêter peut-être dans une voie qui n'est pas la bonne pour vous. Voyez, puisqu'on part. Il y a autre chose là, d'épanouissant, de satisfaisant, de gratifiant. Changement important en cette semaine des scorpions dans un domaine de votre vie. Faites le choix de faire ces changements importants. Osez faire ces changements importants. Voilà les scorpions. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.